Todos los sonidos que ustedes escuchan los produce Geneviève Coté. Ella es una artista canadiense que saludamos a esta hora. Juan Pablo, déle la bienvenida a la W. Madame Geneviève Coté, bonjour, bienvenue à la W Radio. Bonjour, bonjour, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo le ha ido en Cali? ¿Ya bailó salsa? Je vais bien, merci beaucoup. Que va muy bien. Est-ce que vous avez déjà dansé la salsa là-bas à Cali? J'ai pas dansé à Cali, mais j'ai essayé de danser à Montréal et puis je suis pas très bonne. Pues nos dice que en Cali no lo ha intentado, pero que intentó bailar salsa en Montreal y en realidad no es que le salga muy bien. Bueno, ella tiene una cuenta de cuántos... Ella ganó un concurso de talento precisamente por esa virtud que tiene. Ella tiene un inventario de cuántos animales ha podido producir su voz, los sonidos de cuántos animales. Geneviève, vous savez, vous pouvez nous raconter combien de sons d'animaux vous pouvez faire? Mon Dieu, je ne les compte plus parce que je fais pas juste des sons d'animaux, je fais des sons d'ambiance, des sons de films, d'instruments de musique. Je fais peut-être au-dessus d'une centaine de sons et j'en fais des nouveaux à tous les jours. Il y a toujours un son qui va arriver, un nouvel oiseau dans un arbre. C'est automatique, c'est naturel chez moi. Aussitôt que j'entends, je reproduis tout le temps. Pues nos dice que ella ya no los cuenta, porque ya son muchos animales que escucha en películas, que escucha en grabaciones. Algo que nos puede garantizar es que está por encima del centenar, pero todos los días cuando escucha un nuevo sonido, un pájaro por ejemplo, inmediatamente ella lo imita y le sale. Juan Pablo, dígale que le voy a pedir que nos imite en vivo y en directo el animal que a ella más le ha gustado, que le ha producido más satisfacción. Bon, Geneviève, alors on veut faire un petit exercice avec vous. On voudrait entendre l'animal que vous aimez le plus, le son que vous aimez le plus d'un animal. Oh mon Dieu! J'ai un petit coyote. J'ai la voix très éraillée ce matin parce que là, je suis à l'aéroport de Sao Paulo et puis j'ai raté mon vol hier pour aller faire un spectacle à l'île Maurice demain. Donc, si le monsieur le ministre de la Colombie veut m'amener dans son jet pour aller faire mon spectacle, je lance l'appel. Donc, mon animal préféré, j'en ai plusieurs. J'ai le petit coyote. Oh, je suis pas capable ce matin, je suis désolée. J'ai pas dormi depuis 48 heures. Je vais essayer un autre animal, mon Dieu. Le petit singe. Bueno, pues nos dice que primero que todo nos ofrece disculpas porque tiene la voz un poquito desgarrada. En este momento está en el aeropuerto de Sao Paulo haciendo tránsito hacia la isla Mauricio, en donde tiene una presentación, y nos presenta su animal preferido, que es el pequeño coyote, pero se excusa porque no tiene bien la voz. Nos cuenta, de hecho, que hace 48 horas no duerme, así que nos hace otro sonido, que es el del pequeño mico. Juan Pablo, es que no es usual tener ese tipo de dones. Pregúntele al artista cómo se da cuenta ella o cuándo decide que va a dedicar su vida a este tipo de imitaciones. Geneviève, et c'est en quel moment de votre vie que vous avez découvert que vous pouvez faire les sons des animaux? J'ai commencé à imiter les sons d'animaux en particulier parce que je fais des sons depuis que je suis enfant, mais les sons d'animaux en particulier, c'est en 2017. Alors que je suis allée faire une retraite de méditation de silence complet pendant 10 jours. Donc, j'entendais la nature. Et moi, la nature, j'ai un gros contact avec la nature. Et je suis une amoureuse de la nature. Donc, tous les sons d'animaux, je les ai reproduits le lendemain. Quand j'ai terminé la retraite, que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à reproduire tous les sons d'animaux. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon ami Michel Ducharme, le compositeur de la chanson que j'ai présentée au spectacle de la COP16 et dans les émissions Britain's Got Talent, America's Got Talent, etc. On s'est rencontrés. Je lui ai fait entendre mes sons, il m'a fait entendre sa musique. On a fait un spectacle ensemble et j'ai entendu la chanson Transition
pour la première fois, je suis tombée en amour avec la chanson et je lui ai demandé de la faire dans mes spectacles et puis dans les émissions Got Talent. Il a dit oui et la chanson est tellement belle avec les sons d'animaux dessus. Ça fait vraiment beau. Donc, j'imite ça les animaux depuis 2017. Pues nos dice que arrancó en el año 2017 a hacer los sonidos de los animales. Bueno, nos dice que desde chiquita ya intentaba imitar los sonidos, pero todo cambió cuando fue a un retiro de meditación de silencio completo durante 10 días, en donde estaba Yara rodeada de la naturaleza, nadie hablaba, solamente escuchaba la naturaleza. Una vez ella regresó a su casa, empezó a reproducir todos los sonidos que escuchaba. Y así fue como poco a poco empezó a darse cuenta del don. Ella es amiga de un compositor que se llama Michel Ducharme y ese fue el contacto que le ayudó a crear la primera canción en donde ella reproduce los sonidos de los animales. Así terminó en Britain Got Talent, en America Got Talent y poco a poco empezó a avanzar más y más. De hecho llegó a otra canción que se llama Transición y esa la llevó a ser más reconocida y por eso nos cuenta que ella diría que en el año 2017 fue que encontró su don. Juan Pablo, yo quiero que por favor le pregunte a nuestra invitada si para su presentación en la COP16 aquí en Cali ella incluyó en su repertorio el sonido de algún animal endémico colombiano. Lors de votre présentation à la COP en Colombie, vous avez pu reproduire ou faire l'imitation du son d'un animal particulièrement colombien? Oui, le beau jaguar d'amour. J'ai intégré le jaguar dans ma routine. Je trouve tellement beau, puis je trouve que ça fonctionnait tellement avec le décor et avec l'écran derrière que ça va être merveilleux pour les yeux et les oreilles. Et puis mon jaguar est fatigué ce matin, mais il sonne un peu sans microphone, rien comme ça. Dans l'aéroport, ça sonne un peu comme un... C'est difficile à entendre, parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Nos dice que sí, que ella pudo imitar el sonido del jaguar, que le parece además un sonido tan bello que cuando la invitaron a esta COP dijo, va a ser maravilloso poder reproducirlo porque además es un animal que inmediatamente llama la atención por sus orejas y por sus ojos. Así que ese fue el sonido que ella tomó de la selva colombiana para hacerlo en el encuentro. Juan Pablo, por favor, pregúntele cómo fue el proceso creativo detrás de la presentación en particular en Cali, con qué tipo de personas trabajó, por ejemplo, científicos o especialistas para darle forma a esa presentación. Et pour faire un spectacle ou pour faire une présentation comme celle que vous avez faite à Cali, vous devez travailler de la main avec des experts qui préparent la vidéo. Ça fonctionne comment? Moi, je n'utilisais pas de vidéo. Je laissais les gens voyager à l'intérieur de ma tête et s'imaginer ce qu'ils veulent. Britain's Got Talent a décidé, à quelques jours de mon départ pour London, de mettre un écran derrière. Et là, j'ai dit non, pas besoin. J'aime mieux faire voyager les gens dans ma tête. Et puis, on dit non, on fait différent. Alors, j'ai dû pratiquer le visuel avec synchroniser mes imitations avec le visuel, mais je connais déjà ma performance, ma routine par cœur, donc ça a été quand même assez facile. Et puis le résultat a été magnifique. C'était vraiment beau, les images qu'ils ont choisies et tout. Et là, depuis, les gens qui m'appellent pour aller faire des contrats de spectacle, évidemment, ils veulent avoir l'écran aussi derrière. Et dépendamment le pays qui m'invite, j'ajoute toujours quelque chose, comme pour la COP16, pour la Colombie, j'ai ajouté le jaguar. Pour un autre endroit, je vais rajouter un aigle ou un autre animal quelconque de la région. Et puis voilà, donc on met ça. Et là, c'est le client qui fabrique la plupart du temps le vidéo parce qu'il veut le faire comme il le souhaite. Donc j'envoie les time codes. Dans le fond, j'envoie les temps où est-ce que je fais mes imitations. Et après, on fait des petites corrections si on a besoin. Et voilà, le travail d'équipe se fait comme ça.
Pues nos dice que en un comienzo ella no utilizaba videos. Ella simplemente hacía los sonidos y le pedía a su audiencia que viajara en su cabeza por esa selva o esa fauna que ella representa. Sin embargo, cuando llegó el momento de presentarse en Britain's Got Talent, le dijeron, mire, queremos poner detrás suyo una pantalla que represente a los animales que usted está haciendo. Ella dijo, no, yo lo hago sin la pantalla. Y le dijeron, no, lo queremos hacer de una forma distinta. Así que ellos prepararon el video, hicieron sincronizar los visuales con los animales que ella estaba imitando y el resultado pues fue magnífico, tan magnífico que a partir de entonces cada vez que la llaman a hacer este trabajo, todo el mundo quiere poner detrás una pantalla gigante y dependiendo del país que le invite, entonces le agregan un animal, ella prepara el sonido de ese animal, pero esencialmente el video lo pone quien la invite. Ella simplemente les envía unos tiempos de cómo son los sonidos o de cómo van a ir los sonidos, luego se hacen unos pequeños ajustes y listo, queda entonces hecha la presentación. Yo quisiera preguntarle a Geneviève sobre su otra vida, porque ella, aparte de ser una mujer que imita a los animales, es ilustradora de libros infantiles. Para ella esto de los animales es un hobby y la ilustración quedó en su historia personal y no volverá a ella. Geneviève, je voudrais m'arrêter sur votre vie antérieure, si c'est possible de le dire, parce que vous faisiez des illustrations pour des livres d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette facette de votre vie où vous alternez l'illustration et les sons des animaux? Eh bien, c'est pas moi. Vous êtes tombé sur une autre Geneviève Côté parce que je n'ai jamais fait d'illustration. C'est pas moi, c'est une autre Geneviève Côté. Ça arrive souvent que les gens me disent ça, mais non, c'est une dessinatrice que je ne connais pas, que j'ai vu sur Internet, mais c'est pas moi. Madame Côté, gracias por la entrevista. Merci y ojalá que vuelva a Colombia. Merci, gracias, muchas gracias. Te quiero mucho, la Colombia. Yo también te quiero mucho. Ella que dijo que hay que firmar la paz es con la naturaleza. ¿Qué dijo de su vida de ilustradora? Pues dice que no, que ella no es ilustradora, que hay una ilustradora que se llama igual que ella, que ella se ha cruzado con la ilustradora únicamente a través de internet cuando busca su propio nombre, pero que ella está dedicada a sus sonidos de animales y que nunca ha tenido una vida pasada en la ilustración. Bueno, pues se robó el show ante 1.700 asistentes en el Salón Azul, en la zona azul, en el centro de eventos del Valle del Pacífico. Esta es la W en la COP16.